Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mes origines, de mes parents qui sont très riches, variés et grâce à eux je viens de grandes cultures diverses du Cameroun linguistique qui se nomme aussi l'Afrique en miniature ou le continent. La pancarte. Hop. Là, on peut voir les... Ici, je trouve que c'est très drôle car cette forme géométrique du Cameroun a la forme d'un coq. Voici le rap du Cameroun. Voici les couleurs. Vert, rouge, jaune, une étoile jaune au milieu. Voici la région et voici les villes. La superficie du Cameroun, 475,442 km. La langue officielle, français et anglais. Capitale, Yaoundé. On peut retrouver aussi ici. Capitale économique, Douala. On peut retrouver ici. Là, on va parler des monuments historiques du Cameroun. Là, on a la statue du liard et un monument de la réunification. La réunification veut dire que avant ils étaient en guerre. Du coup, dans la frontière, ils ont mis deux statues pour refermer la paix et réunification. Pour la réunification. Voilà. Ici, on peut voir la statue qui se nomme la nouvelle liberté créée en 1999, qui est la statue emblématique de Douala. Là, ici, là je vais lire comme ça, je vais lire comme ça. Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale. C'est un très beau pays avec beaucoup de montagnes, de forêts, de rivières, même la mer. On l'appelle souvent l'Afrique en miniature ou le continent. Parce qu'il y a beaucoup de cultures, de plats, de langues différentes et de paysages. Voici les paysages. Ici, on peut voir une cascade. Cascade, savane, le désert de l'extrême nord qu'on retrouve aussi ici, le mont Cameroun, un volcan, la rivière, la forêt et la montagne. Mes origines et celles de mes parents, coutumes, plats et villes et mon ethnie. Ma mère est originaire de Baganté, une ville située dans la région de l'ouest du Cameroun. Baganté qu'on peut voir là, et la région c'est Bassamba. De l'Afrique centrale connue, elle fait partie du peuple Banéké, connu pour son sens de la famille, sa richesse culturelle et ses traditions et ses danses. Les Banékés sont aussi réputés pour être de grands travailleurs. Ils travaillent genre beaucoup. Là-bas, on parle une langue appelée le Medjumba, qui est une langue bantou. Une langue qu'on parle partout là-bas. Là, on va vous parler des habits traditionnels, des habits traditionnels quand on fait quelque chose de festif, par exemple un mariage, des funérailles, quelque chose de festif quoi. Et là aussi, on a la danse Bensikin et le Ndop, le tissu royal pour faire les habits traditionnels. Là, on a les masques traditionnels pour les fêtes aussi. Là, on a la pomme mille à base de pommes de terre, abricots rouges et huile de palmier. Le taro, sauce jaune
à base d'huile de palmier et d'épices. La peau de bœuf et taro est un féculent. Le taro est un féculent. Voilà. Le cookie est à base de nachio blanche et l'huile de palme. Voilà. Le coq est à base de pâte d'arachide et de feuilles de manioc et noix de palme. La sanga. Alors, le coq et la sanga viennent de l'ethnie de mon père. Le pommi, le coquille et le taro viennent de l'ethnie de ma mère. Là, on va parler de sanga. À base de noix de palme et de maïs frais, feuilles de somme. Là, on va parler de la ville de mon père où il est né. Kolbisser. C'est tenu Betty. Le mug. Il y a les tenues Betty, homme, femme. À base de raffia, qui est une plante qu'on peut revoir sur une photo, cette fibre extensible est très solide pour fabriquer des cordages et liens avec les tissus. Le bigoudi est une danse traditionnelle dans l'ethnie de mon père et danse traditionnelle chez les Ewenlo. On va arrêter cette petite vidéo. Voilà. C'était la présentation d'exposé. Et je vais la faire écouter ma mère.